Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer comment ça fonctionne la réduction des vibrations ou la stabilisation optique dans les objectifs d'appareil photo. Donc, et pour les faire, j'ai cette unité que j'ai récupérée d'un objectif Nikon qui malheureusement était entièrement foutu. Donc ici, de quoi ça se compose? Donc j'ai une petite lentille et après j'ai pas mal d'électronique et des actionneurs autour. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai bougé avec mon doigt, donc cette lentille elle peut bouger un peu, pas beaucoup. Ça veut dire que le système il est pas enclenché. Donc et ça s'est fait par un mécanisme assez ingénieux. Donc ici je vous montre, vous voyez des petites dents et des petites ouvertures derrière. Je sais, c'est pas très évident à voir. On va essayer de faire une mise au point. Et voilà. Donc la première chose, c'est dans votre objectif, quand vous déclenchez le système, donc vous venez actionner ce petit mécanisme ici. Donc, vous voyez, je suis dans cette position, je passe ici. Et ce que ça fait, en tout cas pour ce modèle d'objectif, donc c'est que les petites dents elles sont maintenant alignées aux ouvertures derrière, ce qui me donne une grande latitude des mouvements de la lentille. Qu'est-ce qu'elle fait cette lentille? Donc pour vous montrer rien de mieux qu'un exemple, donc j'ai installé ce petit système. J'ai filmé à travers ma fenêtre et je l'ai bougé à la main et voilà ce qui se passe. Donc, et ça, c'est quand la caméra est stationnaire et on bouge la petite lentille. Maintenant, pour le système de vibration, il faut imaginer le contraire. Donc, c'est la caméra qui bouge et la petite lentille ici, donc elle est en train de bouger pour maintenir l'image vue par la caméra stationnaire. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est extrêmement simple comme principe. Donc, mais comment ça se fait, les mouvements ici dans les fonds? Donc, on va ouvrir. Donc, laissez-moi retirer ces deux petites vis. Voilà. Une fois les deux vis retirées, je vais pouvoir ouvrir ici. Je ne sais jamais de quel sens il faut l'ouvrir. Et voilà. Donc ici, j'ai un petit aimant qui se barre, qui normalement doit se trouver dans cette position. On va essayer de faire qu'il reste là. Ok. Donc, première moitié, donc celle-ci, c'est ici qu'on a activé ou désactivé le système de compensation des vibrations. Et ici, c'est où les choses intéressantes se passent. On va mettre ça dans une position plus confortable pour moi. Donc voilà. Ici, on a tous ces petits mécanismes qui bougent. Et les mouvements, ça s'est fait par ces deux petites bobines. Donc ici, on a une petite bobine. Et derrière, on a des aimants qu'on peut apercevoir ici. Et du coup, ce sont des petits actionneurs électromagnétiques ou actionneurs de Lorentz. Ça fonctionne de la manière suivante. Donc, vous avez la petite bobine et un aimant. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a un courant qui passe à travers un champ magnétique qui est généré par l'aimant, donc les courants, ils viennent dans ce sens. Le champ magnétique, il vient en sortant de l'écran. Ça a une force dans le sens perpendiculaire aux deux. Ça va se générer. Donc, ça veut dire qu'on va bouger en avant, en arrière, selon le sens du courant qu'on applique.
Et ici, on va faire un mouvement en Y. On va l'appeler. Et maintenant, si on fait exactement la même chose, on va avoir un petit mouvement en X. Et les mouvements combinés, ça fait que la lentille peut bouger dans les plans. Et du coup, compenser tous les petits mouvements de la caméra en tenant l'image vue par les capteurs toujours stable. Donc, ça c'est pour le mouvement. Donc maintenant, comme il sait que les mouvements sont justes, donc ici, on a les deux petits segments, donc celui qui s'est barré ici, et si je referme ici, et je retourne, ici vous allez voir deux petites croix, et ça c'est deux capteurs à fait des ordres, je pense, qui sont devant les segments et qui vont détecter les changements des champs magnétiques générés par les segments. Donc quand on est au centre, les champs il va être maximal, et quand ça bouge, les champs il va se réduire, et ces capteurs ils vont détecter ces changements et ils vont avoir une indication sous la position ou les mouvements que la lentille est en train de faire. Et tout ça, donc on a l'actuation, la mesure, et il nous reste juste à savoir d'où il vient la référence. Donc je pense que plus loin dans l'objectif, il y a également des accéléromètres, donc c'est des capteurs qui vont capter l'accélération ou des vibrations, et à chaque fois qu'il y a un petit mouvement de la caméra, il va envoyer un signal pour que la lentille bouge dans les sens opposés afin de tenir l'image toujours stable. Voilà. Le principe, il est relativement simple, je viens de vous l'expliquer. J'espère que vous avez compris. Bien entendu, il y a pas mal d'ingénierie dessus, mais c'est comme ça que ça fonctionne et c'est relativement simple. Voilà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et on se voit en une prochaine occasion.